Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas un expert. Cette chaîne, c'est notre aventure commune dans la DeFi. N'hésite pas à commenter si tu repères une erreur ou si tu as un avis à partager. On est là pour s'entraider et grandir ensemble. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est pas mal revenu en commentaire et donc qui, je pense, intéresse beaucoup de gens, car c'est l'un des piliers de la DeFi. On va parler du lending et du borrowing, ou prêt et emprunt en français. Si vous êtes comme moi au début, que vous trouvez peut-être ça intimidant, je vous promets qu'une fois les bases comprises, ça devient un outil puissant pour générer des revenus passifs et établir des stratégies bull ou bear. Bon, tout d'abord, le lending, c'est quoi? C'est simplement le fait de prêter vos cryptos contre des intérêts. Imaginez que vous mettez votre ETH sur une plateforme et que vous gagnez des récompenses en retour. Ces récompenses varient selon l'offre et la demande du marché. On peut le voir un peu comme un livret A où juste vous déposez de l'argent pour avoir des rendements annuels, mais beaucoup plus alléchants qu'un livret, si je puis dire. Le borrowing, comment ça marche? Vous déposez une crypto en garantie, ce qu'on va appeler le collatéral, et vous empruntez une autre crypto. Par exemple, vous déposez de l'ETH pour emprunter de l'USDC. C'est comme un crédit, mais avec des cryptos comme garantie. Il y a quelques concepts clés à maîtriser pour comprendre tout cela. On va aller voir directement ça sur une plateforme DeFi comme Aave afin de mieux visualiser la chose. Ici à gauche, vous avez le collatéral, comme on en a parlé pour l'emprunt. Mettre de l'ETH, donc un asset volatile, me permet trois choses. La première, c'est que je vais pouvoir profiter de la montée du bullrun et donc du prix de l'ETH car je reste exposé à cette crypto et au marché. La deuxième chose, c'est que je le mets en lending, donc je vais pouvoir avoir du rendement annuel dessus. Bon, pour l'ETH, on parie plus sur une montée du prix de la crypto, car les APY sont faibles. Pour les assets à risque, par contre, vous pouvez avoir du 13 à 20% pour des stablecoins, par exemple. Et la troisième chose, c'est que je peux m'en servir comme collatéral pour pouvoir emprunter d'autres cryptos, car je bloque mon ETH. C'est une garantie que je mets si mon L-factor ou ma LTV n'est plus alignée, à savoir qu'il doit toujours avoir une valeur supérieure à mon emprunt. Vous pouvez utiliser différentes cryptos comme collatéral, mais je vous conseille d'utiliser soit des stablecoins, soit des blue chips comme ETH ou BTC pour éviter un maximum le risque de liquidation. En cliquant ici sur L-Factor, vous avez tout le détail pour voir les risques de liquidation de vos assets. Le L-Factor, c'est donc votre marge de sécurité avant liquidation. Plus il est élevé, plus votre position est sécurisée. Un L-Factor en dessous de 1 déclenche la liquidation. Ensuite, on a le ratio LTV, Loan to Value. Si vous avez 100 dollars de collatéral, par exemple, et empruntez 50 dollars, votre LTV est de 50%. Plus le LTV est bas, plus votre position est sécurisée. Chaque plateforme a ses propres limites de LTV. Personnellement, j'évite d'avoir une LTV supérieure à 50%. Ici, on peut voir environ 47% car j'ai une balance de 2121 dollars en lending, donc qui me sert aussi de collatéral, et j'ai emprunté 1004 dollars, ce qui correspond au ratio de ma balance totale. Donc on est presque à 50%. Donc il faut bien comprendre que si le prix de l'ETH diminue, ma LTV va augmenter, car j'aurai moins de dollars mis en collatéral. Et plus l'ETH augmentera en prix, plus ma LTV va diminuer car ma balance aura un montant encore plus supérieur à mon emprunt, donc ma dette. Bon, tout ça c'est bien beau, mais pourquoi c'est si intéressant? Si en résumé, en période de bull run, vous gardez l'exposition à vos cryptos tout en les faisant travailler. Vous profitez de l'effet de levier pour amplifier vos gains et vous accédez à des liquidités sans vendre vos actifs. En période de bear market, vous pouvez générer des revenus passifs stables, donc en prêtant des stablecoins. Vous pouvez utiliser des stratégies de couverture que l'on verra dans la prochaine vidéo, et vous profitez aussi des taux d'intérêt plus élevés. Il y a bien sûr des risques à connaître dans tout ça. On a le risque de liquidation si le prix du collatéral chute. On a la variation des taux d'intérêt, bien sûr. Et les risques techniques des smart contracts et donc potentiellement des hacks. Et donc, comment est-ce que vous pouvez gérer ces risques? Je vous conseille de surveiller régulièrement votre L-Factor, ne dépassez jamais 50% de votre capacité d'emprunt, gardez toujours une réserve de sécurité et enfin diversifiez vos positions sur plusieurs plateformes. Dans la prochaine vidéo, on verra des stratégies concrètes
à mettre en place en période de bull market et de bear market. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater. Vous avez aussi le lien du groupe Telegram en commentaire et en description où je partage des contenus DeFi. C'était la quête du coin, à bientôt.